Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance intemporelle. Voilà, je vais tirer une carte de l'oracle au quotidien pour voir quel va être le thème de cette guidance. Alors, pour cette guidance générale intemporelle, quel va être le thème pouvant parler aux personnes qui vont tomber sur cette vidéo à un moment donné de leur vie, sur quoi va porter cette guidance. Alors on va voir si une carte saute du paquet, sinon j'irai la chercher. Bon. Attends, je vais aller en tirer une. Alors, la carte que je viens de tirer, c'est être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. D'accord. Donc déjà, l'énergie de cette guidance, c'est la persévérance. C'est l'aboutissement. Ok. On verra si je reviens sur cet oracle tout à l'heure. Quelle est la question que vous devez vous poser? Alors, j'utilise là l'oracle Les Chemins de Qumran. Alors, quelle est la question par rapport à cette notion de persévérance, d'aboutissement prochain que vous devez vous poser? De quoi as-tu peur? Ok. Quels sont les obstacles? Alors, les obstacles, en termes de préjugés, de pensées négatives, de comportements que vous pouvez avoir, quels sont les obstacles et est-ce que je peux avoir des compléments d'informations pour savoir de quelle situation il s'agit? Alors, vous savez très bien que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, qu'il faut adapter à ce que vous vivez. D'accord? Donc, je vais essayer d'être le plus, comment dirais-je, de faire une guidance la plus large possible. Mais quelquefois, voilà, ça se précise et ça annonce un thème bien particulier. Donc après, vous adaptez. Alors, quels sont les obstacles? La vie est difficile. Ça, c'est une croyance. Ok? Les mémoires familiales. D'accord? Alors, je vais en tirer plusieurs. De plusieurs paquets, de plusieurs oracles. Et ensuite, je ferai une interprétation générale. Et Dieu est mauvais. Ok. Quelles sont les ressources? Alors, quelles sont les ressources par rapport à cette situation qui demande de la persévérance, de maintenir le cap, qui demande à ne pas abandonner maintenant, à garder la tête haute. Où, malgré tout, il y a beaucoup de peur, il y a des croyances limitantes,
Style on n'a pas de chance, la vie est dure, ou il faut travailler dur pour y arriver. Il y a des mémoires familiales dans tout ça. Voilà, peut-être que durant votre enfance, vous avez entendu ça, le fait qu'il faille travailler dur pour obtenir ce qu'on veut, que la vie n'était pas facile, que peut-être que dans votre famille, il n'y avait jamais de chance. Voilà, vous avez cristallisé ça à l'intérieur de vous. Hein. Ok, quelles sont vos ressources? Alors, le discernement et la clairvoyance. D'accord, donc ça c'est très très bien. Vous avez beaucoup d'intuition et malgré tout, vous arrivez à faire le tri dans vos pensées, dans vos croyances. La prière. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont la foi. Alors comme je dis, la prière, ça n'a rien de religieux. Hein. Alors, il y a des personnes à qui ça va parler en termes de religion, en termes de culture. Mais dans un tirage général, la prière, c'est vraiment le recueillement, c'est vraiment l'introspection, le fait de se connecter avec l'univers, avec le divin en soi. Voilà, vous l'adaptez en fonction de vos croyances. Et l'introspection, vous voyez justement, je parlais d'introspection, elle ressort. Ok. Donc c'est une situation, là, que vous vivez, qui vous demande patience et persévérance. Vous avez peut-être l'impression que, voilà, que c'est long, que peut-être vous n'allez pas y arriver avec ces croyances, vos obstacles, c'est vous croyez que vous n'allez pas y arriver, c'est que vous n'avez pas de chance. Il y a beaucoup de peur là-dedans. C'est en lien avec vos mémoires familiales, avec votre éducation, avec ce qu'on a pu vous dire dans votre famille, peut-être même avec le vécu de votre famille. Voilà, où on a pu vous inculquer que pour arriver à ce qu'on veut, il faut beaucoup trimer, il faut beaucoup travailler, que c'est compliqué, peut-être que voilà, que c'est difficile. Et pourtant, malgré tout, malgré toutes ces croyances limitantes que vous avez intégrées, il y a la notion de discernement, il y a la notion de clairvoyance. Donc, associée à la prière et à l'introspection, j'ai l'impression que parmi vous, il y a quand même des personnes qui ont beaucoup, beaucoup travaillé sur elles. Il y a des personnes très intuitives, il y a des personnes qui peuvent, oui, qui peuvent prier, qui peuvent méditer, qui ont beaucoup réfléchi, qui ont déjà travaillé sur tout ça. Et justement, le jeu vous dit, soyez persévérants. Je vais retirer une carte de l'oracle au quotidien pour, par rapport à ce tirage, par rapport à cette persévérance. Hop là. Allez. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. C'est rigolo parce que je parlais de méditation. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc je pense que là, vous êtes en attente de quelque chose. Il y a cette notion d'attente, il y a cette notion de prendre le temps de réfléchir, de prendre un temps de pause, de prendre un temps d'introspection. Il y a cette notion de réfléchir au problème, à l'obstacle que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. En tout cas, de réfléchir sur vraiment ce qui vous préoccupe, de vous interroger sur votre rôle dans cette situation. Oui, avez-vous tout essayé? C'est pas tant vis-à-vis de la situation en elle-même, c'est aussi vis-à-vis de vous. Parce qu'il y a la notion de trouver un endroit calme et tranquille, de méditer, de prendre le temps pour peser le pour et le contre. J'ai l'impression que parmi vous, il
il y a des gens, il y a des personnes qui vivent une difficulté aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup de peur, hein. Il y a beaucoup de croyances limitantes avec des mémoires familiales, euh, qui nécessitent vraiment de prendre le temps de vivre la situation dans l'introspection, dans la foi, de d'aller puiser au fond de sa sagesse profonde. Hop là, eh ben, on va les prendre. Il y en a deux qui sont tombés. Dites oui et merci. Donc, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc ça, c'est une carte de très bon augure. Dites oui et merci. Voilà, on voit le blé, là, la récolte, hein, tout simplement, avec le soleil derrière. C'est le temps des moissons, c'est le temps des récoltés. Donc j'oserais dire que par rapport à ce tirage-là, ce tirage va vers quelque chose de plus positif pour vous. Il faut que vous fassiez, au lieu, j'allais dire, au lieu de laisser place à la peur, au lieu de laisser place aux croyances limitantes, la vie est compliquée, la vie est difficile, j'ai pas de chance, donc Dieu est mauvais, c'est, voilà, encore une fois, c'est pas nécessairement en lien avec la religion, avec ses croyances spirituelles, etc. C'est plutôt la notion de dire oh, j'ai pas de chance, il m'arrive que des choses négatives. Là, on vous dit d'être plutôt dans la gratitude, en fait. On vous dit de prendre le temps de récolter ce que vous avez semé, d'écouter les conseils qu'on vous donne, d'arriver à vous poser en lien avec la période de réflexion. L'argent est un outil. L'argent est un outil formidable. S'il est bien géré, il permet de réaliser ses rêves. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Affirmez vos idées. Donc là, il y a le point de vue financier. Donc peut-être que parmi vous, il y a une situation où il y a une notion d'argent qui entre en jeu. Et justement, il vous est dit que si vous avez peut-être des soucis d'argent, pour certains, peut-être que vous avez des soucis d'argent, peut-être que le conseil est de ne pas vous focaliser sur le manque, en fait. Vous finirez par récolter les bénéfices. Il faut l'apprécier et le respecter. Il y a vraiment cette notion de vivre dans l'abondance. De toute façon, la pensée est créatrice. Plus vous vous dites, plus vous avez des pensées de manque, et plus c'est cette énergie qui va venir vers vous. Plus vous êtes dans la gratitude, même si vous n'avez pas beaucoup. Mais plus vous êtes dans la gratitude, plus vous remerciez l'univers et plus les choses positives vous arrivent. Cette carte de l'argent, ça n'est pas simplement les pièces et les billets. C'est également les opportunités, c'est tous les petits cadeaux de la vie qui peuvent vous arriver et se matérialiser dans la matière. Donc vraiment, j'ai la sensation qu'il faut vraiment persévérer. Être persévérant, c'est payant. Période de réflexion et de mise. Dites oui et merci. L'argent est un outil. De quoi as-tu peur? Des croyances limitantes, la vie difficile, mémoire familiale, Dieu est mauvais. Peut-être peut-être que vous avez vécu dans un milieu familial où il a fallu beaucoup travailler, où il y a eu peut-être des manques, j'allais dire matériellement parlant, et vous avez intégré ça. Donc il y a peu de place pour, comment dirais-je, pour le plaisir, quelque part, j'oserais dire. En tout cas, là, c'est ce que je ressens. Mais heureusement que vous avez quand même pas mal travaillé là-dessus. Et que vous avez, oui, cette notion de discernement et de clairvoyance. En tout cas, vous avez quand même pressenti des choses pour dépasser ça, même si c'est encore présent. Voilà, même si c'est encore présent. Je vais faire ça. Ce qui me fait... Je vais tirer une carte des vies antérieures, parce que les mémoires familiales m'interpellent. Quand on parle de mémoire familiale, après bon, voilà,
hein, chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je parle aussi de mémoire karmique. Ce sont mes convictions personnelles, mais vous êtes libre. Hein, dans mémoire familiale, je peux envisager les mémoires karmiques. Donc là, je vais demander pour celles et ceux qui regardent ce tirage, et surtout pour celles et ceux à qui ça parle, en tout cas, que ça interpelle. Quelles pourraient être les mémoires karmiques limitantes qui feraient qu'aujourd'hui, vous viviez des blocages dans votre vie. En tout cas, vous êtes confronté justement à une difficulté, à un obstacle qui vous demande persévérance, mais quel serait le blocage karmique ou le blocage familial, je m'entends, hein, qui pourrait engendrer ça, pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage. Quel pourrait être le blocage karmique familial? Ok, je vais la tirer. Contre-Dame. Ok. Je vais lire le petit livret en lien avec cette carte, comme si ça me fait sourire parce que la notion d'argent, la notion de difficile, etc., de peur, ça me fait penser aux vœux, vœux de pauvreté, vœux de chasteté, ça m'évoque ça en tout cas. Ouais. Oui, ça m'évoque ça, bref. Alors, contre-Dame, tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs, c'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par rapport à une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Ok. C'est assez rigolo la tournure que prend ce tirage parce que dans la notion d'argent, il y a quelque chose de très matériel, d'incarné. Et avec cette nouvelle carte, j'ai la sensation que ça concerne, en tout cas la situation, où il faut être persévérant, où il faut une période de réflexion, où la personne a l'impression, a beaucoup de peur, a l'impression que c'est difficile, traîne des mémoires karmiques, a l'impression qu'elle n'a pas de chance. J'ai la nette impression que c'est en lien avec quelque chose plus d'affectif en fait. Oui, ça prend la tournure d'un tirage plutôt amoureux, affectif. Je vais tirer une carte de l'oracle des anges, de Dorine Virtue. On va voir ce que ça va nous dire pour voir si ça confirme ou pas. Alors, est-ce que ce tirage s'oriente plutôt vers le côté relationnel, une situation qui serait compliquée pour celles et ceux qui regardent le tirage. Vous avez des peurs, peut-être que vous avez l'impression que c'est perdu en fait. Peut-être que vous êtes sur un temps de pause avec l'élu de votre cœur.
vous avez beaucoup de peur et en même temps, vous travaillez beaucoup sur vous. Vous êtes dans une période vraiment de réflexion. Mais les cartes sont positives hein, parce que on vous dit de pratiquer la gratitude. Hein, on vous dit que la personne, là, c'est quelqu'un que c'est un contrat d'âme, justement. Vous êtes déjà rencontrés. Cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Elle est là vraiment pour que vous appreniez quelque chose l'un et l'autre sur vous, pour que vous appreniez, que vous grandissiez ensemble. Qu'est-ce que les anges, l'oracle des anges veut nous dire par rapport à cette situation pour celles et ceux qui regardent le tirage? Quel est le message? Vous voyez, je ne sais pas, dès le début, je ne sais pas quelle orientation prend le tirage. Avec une première carte, j'ai un état des lieux. Je sais vers quelle tournure prend ce tirage. Donc là, ça parle de persévérance et c'est payant. Donc dès le début, je dis, bon, il faut persévérer et il y a quelque chose de positif à la clé. Tac, ça se confirme là. Et en même temps, je vois ce qui parasite, les peurs, et peu à peu, ça se dessine. Alors, est-ce que ça concerne le relationnel par rapport à ce contrat d'âme? Qu'est-ce que les anges peuvent me dire par rapport à ce contrat d'âme? Écoute, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc, je persiste. Hein. Je persiste. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin, malgré vos peurs, malgré vos préjugés, malgré vos croyances, vous avez vraiment besoin de faire le calme intérieur. Hein. Y a une situation avec quelqu'un là qui vous préoccupe, mais ça va s'arranger. Je vois que... Hop là. Ok. Alors, qu'avons-nous tiré? Que désirez-vous? Alors, dans ce calme intérieur où il faut que vous écoutiez, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc parmi vous, il y a des gens qui manquent de confiance en eux. Il y a des gens qui croient ne pas mériter, peut-être ne pas mériter l'amour. Oui, il y a des gens qui ne savent plus où ils en sont. Que désirez-vous? Je sens des personnes paumées, voilà, pour parler clairement, des personnes qui sont paumées par rapport à quelqu'un, par rapport à une âme sœur, par rapport à quelqu'un qui est dans leur vie, où ils rencontrent une difficulté. On va voir. Il faut écouter, il faut se tranquilliser, il faut faire le calme en soi, il faut se recentrer. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je désire vraiment? Où je vais? Pourquoi? Averse d'abondance, c'est une des meilleures cartes. Pour améliorer, alors ça parle de situation financière aussi, c'est rigolo. Hein. Confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent, nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc il y a aussi, c'est rigolo parce qu'il y a les deux plans. Peut-être que vous êtes concerné par des interrogations, des peurs, des difficultés sur plusieurs plans. Donc, avec quelqu'un où vous avez beaucoup de peur et sur le plan matériel. D'accord? Si ça ne vous concerne pas, enfin, si je veux dire, si vous n'avez pas de difficultés financières, ça parle simplement du plan matériel dans tous les sens du terme. Vous avez en tout cas, dans la matérialisation de vos objectifs, vous avez des craintes, vous avez des soucis. Et là, a priori, ça devrait quand même s'arranger. Il faut que vous soyez positif. On vous dit écoutez, posez-vous les bonnes questions. Que désirez-vous? Confiez-nous vos soucis. D'accord? Et entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés.
pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Pareil, dans les deux cas de figure, si vous avez des préoccupations par rapport à l'argent, par rapport au matériel, par rapport au professionnel, a priori, les choses vont se débloquer. Il suffit de réajuster. Il suffit que vous vous posiez les bonnes questions, que vous preniez le temps d'analyser la situation et surtout que vous soyez positif, que vous ne laissiez pas place au doute, à la peur et à vos préjugés, à vos croyances qui datent de loin. D'accord? Si c'est en lien avec une âme sœur, une personne avec qui vous rencontrez des difficultés, où il y a des peurs, où vous êtes peut-être en break, où vous avez besoin de prendre du temps d'introspection, on vous dit, prenez le temps de méditer, tranquillisez-vous, soyez serein à l'intérieur, posez-vous les bonnes questions. Il y a des choses dans la matière qui arrivent qui sont très très positives. Les choses, ça c'est une carte d'action. D'accord? L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. C'est aussi peut-être être à son compte, c'est ne dépendre de personne en fait. C'est aussi prendre de l'indépendance peut-être aussi par rapport à une relation. Oui, peut-être que il y a la notion, comme il y a la notion là de contrat d'âme sœur, il y a peut-être la notion de peur, etc., de fusion. Et en même temps, il y a beaucoup de solitude et d'introspection. Peut-être qu'il y a des difficultés dans cette notion de fusion. Peut-être qu'il y a un temps de pause pour arriver à s'autonomiser. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Je vais prendre l'oracle de la lunologie. On va voir. Ce tirage est très clair pour moi. Prend deux directions. J'ai cette sensation que voilà, il y a des personnes parmi vous où ça va résonner d'un point de vue sentimental, d'autres personnes ça va résonner d'un point de vue plus financier, professionnel, et peut-être que parmi vous, les deux sont, peut-être que vous êtes concernés par les deux domaines. On va voir. Alors, l'oracle de la lunologie, qu'est-ce qu'il peut nous dire en complément de ce tirage? Sortez de votre zone de confort. Il y a bien quelque chose qui va vous demander... c'est quelque chose... Allez, je vous dis... Alors, il y a les cartes telles qu'elles... chaque carte donne une information. Mais... j'allais dire l'information dans un tirage ne vaut qu'en association avec toutes les autres cartes. Au-delà des messages des cartes, de leur symbolisme, il y a l'intuition de la personne qui les tire. Là, moi, je vais vous dire ce que je ressens. Je ressens des personnes des personnes pour qui ça semble très difficile. La situation semble très difficile. Je ressens des personnes qui ont des peurs, qui ont des croyances limitantes, qui ont vraiment l'impression, vraiment, la vie est difficile, Dieu est mauvais, mémoire familiale. Ce sont des personnes qui ont besoin de se remettre en question, de retrouver le calme intérieur, qui ont besoin... Ces personnes-là savent ce qu'il y a à faire, mais ont beaucoup de difficultés à mettre en pratique, parce qu'il y a beaucoup la notion d'ancrage de matériel. Et pourtant, ça demande... Ces personnes ont besoin de sortir de leur zone de confort, d'aller dans le dépassement, ou en tout cas, pour celles et ceux qui se reconnaissent là-dedans, vous avez l'impression presque que c'est insurmontable. Je vais en demander une autre. Pourtant, le tirage est positif. Hein. Je vois, quoi qu'il advienne, en tout cas là, j'ai pas de précision, vous dire, voilà, ça va prendre cette tournure, mais quoi qu'il advienne, ce que vous vivez est nécessaire. Et la carte de contrat d'âme, c'est évident. C'est ce que vous vivez, que ce soit bon ou mauvais, positif ou négatif, c'est nécessaire à votre évolution.
quel est un complément d'information avec l'oracle de la lunologie. J'ai volontairement pris celui-ci parce que la lune est en lien avec l'intuition, avec les émotions, avec la notion de cycle, donc de transformation. Et je ressens des gens qui sont en grande transformation intérieure, qui vivent ça comme un grand bouleversement, qui travaillent beaucoup, pour qui c'est dur, voilà, voilà, pour qui c'est dur. Il y a besoin de sortir de sa zone de confort, il y a besoin d'aller puiser à l'intérieur de soi, à la fois de faire silence à l'intérieur, d'écouter vraiment le divin en soi, d'écouter peut-être aussi que vous avez aussi des gens autour qui vous donnent des conseils. Écoutez-les, les gens qui vous semblent vraiment sincères et de bons conseils. Allez, je vais la prendre, je vais en chercher une. Voilà, donc écoutez, je ne peux pas vous dire plus, je vais terminer sur cette carte. La prospérité vous attend. D'accord? Prospérité. Quoi qu'il en soit. Si c'est d'un point de vue financier, matériel, professionnel, que vous êtes aujourd'hui dans des doutes, dans des difficultés, avec des peurs, que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, recentrez-vous. Posez-vous les bonnes questions, analysez la situation, sautez le pas, sortez de votre zone de confort, c'est allez-y, peut-être que quelque chose, vous avez peur, allez-y parce que la prospérité vous attend, d'accord? Si parmi vous, il y a des gens où vraiment, par rapport à contrat d'âme, avec une personne, où il y a cette sensation qu'effectivement c'est votre âme sœur, que c'est quelqu'un qui est important dans votre vie, où vous avez une difficulté relationnelle en ce moment qui a engendré, où il y a beaucoup de peur, où vous avez la sensation que c'est dur peut-être au niveau de la communication, que vous avez l'impression de répéter des choses, de vivre, que vous n'avez pas de chance, parce qu'il y a une difficulté. Les cartes vous disent que malgré tout, vous savez ce qu'il faut faire. Que vous êtes en train, que vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard parce que vous êtes en train de travailler justement sur vous. Cette rencontre-là vous amène en fait à certes un moment de solitude, de réflexion, de remise en question. Mais c'est bénéfique et nécessaire pour vous parce que quoi qu'il arrive, la prospérité vous attend. La prospérité vous attend, un verse d'abondance, dites oui et merci. Je peux pas vous dire mieux. je crois que voilà, sortez de votre zone de confort. Voilà, c'est dur. Sortez de votre zone de confort, mais faites confiance. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite à tous, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui, que ce soit d'ordre relationnel, financier, matériel, professionnel, voilà, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les croyances que vous entretenez aussi par rapport à votre vécu, par rapport à votre passé, je tiens à vous dire que vous êtes sur la bonne voie, parce que les choses se mettent en place. Peut-être vous avez l'impression d'accoucher de vous-même. Voilà, j'ai vraiment cette image, vous êtes en train d'accoucher de vous-même, un peu dans la douleur, certainement, avec ce truc de se dire j'en peux plus, voilà. Mais la première carte c'était soyez persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Voilà. Donc n'abandonnez pas. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Ok ? Bien les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications, à mettre des petits pouces si vous aimez ou à me dire s'il y a des choses qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. Voilà, moi je suis très ouverte d'esprit. Comme toujours, hein, je ne le redirai pas assez. Prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est que ce n'était pas pour vous aujourd'hui. Faites preuve de discernement, laissez parler votre cœur, adaptez à la situation que vous vivez. Voilà, et puis si j'ai un conseil à vous donner, ben, faites-vous du bien, lâchez prise, prenez le temps d'aller à votre rencontre. On ne peut rencontrer l'autre que lorsqu'on s'est réellement rencontré soi. Voilà, et ça c'est important de le savoir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.